Psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas, même la nuit je n'ai pas de repos. Toi pourtant tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. C'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient, en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus. Et moi je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère tu es mon Dieu. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Bashan m'encerclent, des lions qui déchirent et rugissent, ouvrent leur gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire, ils fond au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière de la mort. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien. Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Glorifiez-le, vous tous descendants de Jacob, vous tous redoutez-le, descendants d'Israël. Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère, il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Tu seras ma louange dans la grande assemblée, devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent, promis à la mort, ils plient en sa présence. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Aujourd'hui, samedi saint, il nous est donné de vivre le grand sabbat, ce jour où Dieu se repose de ses œuvres. Le 7e jour, après avoir créé le monde, Dieu, nous dit le livre de la Genèse, se reposa. En ce jour, il ne nous est pas donné de paroles nouvelles. C'est le grand silence de Dieu, pour laisser résonner en nous toutes ces paroles si fortes, entendues de la bouche même du Seigneur, en sa passion, jusqu'à sa mort sur la croix. Nous pouvons laisser résonner également tous ces événements si violents, si incompréhensibles, et en même temps si lourds de sens. Avec Marie et les saintes femmes, nous sommes en prière. Nous gardons notre cœur tout déchiré, empli de larmes, s'épancher vers le tombeau de celui qui est la vie, et que nos chefs politiques et religieux ont mis à mort, avec la complicité de l'apôtre Judas, la lâcheté de Pierre et des autres disciples. Pas un n'a soutenu Jésus, nul disciple, nul homme ou femme guéri par lui n'est venu prendre sa défense. Il faut dire aussi qu'il a été jugé en catimini par le Sanhédrin, par les grands prêtres, de nuit, et avec la violence écrasante que les occupants romains et les puissants de tous les temps savent déployer pour empêcher toute contestation, toute parole de vérité et de liberté, de peur qu'ils se convertissent.
Oui, nous voici seuls, plongés dans le silence de Dieu. Il a tout dit en et par Jésus. Il n'a plus rien à nous dire. Est-ce que le dialogue avec Dieu est interrompu par notre faute, à cause de la mise à mort infâme de son Fils chéri, qu'il nous a donné et dont nous avons fait ce que nous avons voulu? Non. Il nous a déjà pardonné sur la croix. Père, pardonne-leur. Et le Verbe de Dieu, en tant que Dieu ne peut mourir, nous le savons dans la foi. Mais le silence de Dieu est une autre forme de parole, plus exigeante, qui nécessite de nous une écoute plus profonde, une disponibilité plus vigilante, une confiance plus ferme. En ce jour, reprenons la prière des psaumes. Les dernières paroles de Jésus sur la croix sont des cris tirés des psaumes. C'est le dernier cadeau du Verbe fait chair. Les psaumes sont sa prière jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Aussi relisons le psaume 21 que Jésus a prié sur la croix et qui nous livre son désespoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Et dans ce même psaume, nous entendons au verset 22 le jaillissement de l'espérance. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Angoisse de la mort et espérance de la victoire, voilà les sentiments qui ont habité le cœur du Christ en croix et qui colorent ce jour de silence que nous vivons accompagnés des saintes femmes, de notre mère Marie et du disciple que Jésus aimait. Nourrissons-nous par les mots des psaumes, cette prière de Jésus qui est celle de son peuple en marche vers la lumière de Pâques. Désormais, en prenant ces mêmes psaumes, nous continuons la prière de Jésus, qui devient notre fil d'Ariane, pour sortir du labyrinthe de nos ténèbres et parvenir à la lumière qui est ensevelie avec Jésus au plus profond de nos cœurs, qui sont autant de tombeaux de pierre. Oui, laissons-nous porter par la prière des psaumes. C'est bien ce que l'Église priante fait tous les jours, mais particulièrement aujourd'hui, en ce grand samedi saint. Prier les psaumes, c'est garder la lampe qui brille dans la nuit. Même toute faible et vacillante, elle éclaire le chemin jusqu'à l'aurore qui vient, celle de la résurrection. Tant que nous prions, nous laissons la vie de Dieu faire son œuvre en nous. La mort, à l'inverse, est le lieu où l'on ne prie plus, où l'on ne croit plus en la puissance de la prière. Les morts ne prient pas. Le vivant, lui, te rend grâce, Seigneur, toi qui es le Dieu vivant à jamais.